Bonjour à tous, c'est le Cadou qui revient sur sa chaîne pour faire une petite intervention. Donc bonjour à tous, bienvenue, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Vous pouvez aller découvrir toutes les autres vidéos qui ont été faites précédemment, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ça va être un petit peu comme la dernière intervention que j'avais faite. C'était sur, je crois que c'était sur l'intervention de Macron, mais pas sur le fond. Le fond, j'en ai rien à foutre. J'ai mes convictions. On n'est pas dans une crise sanitaire, c'est clair. Maintenant, il va falloir s'en rendre compte pour ceux qui s'en rendent pas compte. Donc le fond, les histoires de confinement, déconfinement, j'en ai rien à faire. Moi, j'en fais plutôt l'analyse numérologique et les messages qui sont envoyés derrière et qui sont, je pense, des messages subliminaux. Donc il y a plusieurs dates. Il y a plusieurs dates et plusieurs chiffres, numéros, nombres du moins, qui ont été envoyés, pardon, qui ont été envoyés, et certaines ont une signification purement numérique et d'autres, je pense, sont un message qui ont été envoyés aux gens. Alors, sur ce message, on viendra en deuxième partie. On va faire d'abord vraiment purement numérologiquement. Alors, je vais juste revenir sur l'intervention précédente de Macron, quand il avait annoncé le nouveau confinement, qui finalement, on s'en rend compte, n'est pas plus un confinement que ça. Hein, tout le monde va à l'école, au boulot, ça se passe bien, quoi. Bon, il y a les restaurateurs, tout ça qui en chient, mais bon, voilà. C'est pas le sujet. Donc, dans sa première intervention, donc, il avait annoncé un confinement qui allait du 29 octobre au 1er décembre. Alors, j'ai cherché, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? 29 octobre, j'ai rien trouvé. 1er décembre non plus, si ce n'est que éventuellement le 1-10, parce que décembre, pardon, on peut le voir soit en 12, soit en 10. Pardon. Donc vous pouvez voir un 11 éventuellement, mais non, ça tenait pas debout. Et j'ai cherché, je dis, nom de Dieu, 29, 1, bon, c'est pas forcément des nombres majeurs. Hein. C'est les nombres majeurs qu'on retrouve souvent, c'est le 6, le 17, le 33, le 101, hein, vous vous rappelez de ma dernière vidéo. Et je me suis dit, merde, c'est bizarre. En fait, j'ai creusé un petit peu, j'ai compté le nombre de jours de confinement, donc du 29 octobre au 1er décembre, et il y a exactement 33 jours. Ah, voilà, j'ai trouvé pourquoi il avait balancé ces dates. Donc il y avait 33 jours de confinement. Voilà. Concernant l'intervention de avant-hier, parce que là on est jeudi, donc c'était mardi, l'intervention de mardi, je vous rappelle, mardi c'est mars, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. Donc il y a une première échéance qui est le 28 novembre. Donc c'est samedi, hein, il a dit à partir de samedi, c'est quoi les... C'était les salles de sport, je sais plus, voilà. Donc il lâche un peu l'est, mais c'est pas pour lâcher du lest, il balance juste, comment dire, des messages subliminaux. Alors le 28, c'est pareil, 28 c'est pas un nombre majeur. 28 plus 11, j'ai cherché, ça correspond pas à grand chose non plus, parce qu'on est à 39, voilà. Et j'ai cherché plutôt dans le numéro du jour que représente le 28 novembre. Alors le 28 novembre, à savoir que 2020, c'est une année bissextile, donc on est à 366 jours et pas 365. Donc si vous regardez, vous pouvez facilement vérifier sur Internet. Le 28 novembre est le 333e jour de l'année. Voilà, pourquoi il n'a pas fait ça tout de suite, pourquoi il n'a pas fait ça lundi, voilà, en début de semaine. Il fait ça à partir du samedi, alors qu'il y a confinement. Voilà, c'est vrai, les incohérences. Donc, parce que c'est le 333e jour de l'année, donc le 333, soit on peut le voir comme 2,33, hein, donc des 33, ou soit on peut le voir aussi comme la moitié de 666. Voilà. Alors, tiens, la voilà. Mendo, c'est bien. T'es pas venu dire bonjour, dis donc. Bisous. Voilà, t'es un gentil toutou. Donc voilà, on peut voir comme la moitié de 666. Si j'arrive à trouver un 2 là-dedans, bah ouais, si. Bah si. Parce que le mois de novembre, c'est 11.
2 fois 333, 666, on peut aller le chercher comme ça. C'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. Mais voilà. Donc, comme on est une année bissextile à 366 jours, le 28 novembre est le jour 333 et il restera exactement 33 jours avant la fin de l'année. Voilà. Donc, il a fait ça le 28 novembre, s'ils font ça en 2020, qui est une année bissextile, pardon. D'ailleurs, vous remarquerez que les élections américaines, c'est tous les 4 ans, et hasard, ce sont toujours des années bissextiles. Pour la numérologie, c'est formidable. Voilà. Donc le 28 novembre, c'est le 333e jour, et il restera 33 jours avant la fin de l'année. Bien. Ce que j'ai vu aussi, c'est par rapport, vous savez, au temps de sortie et la distance. Avant, on avait le droit à 1 km pendant 1 heure. Donc là, on avait le 11. Paf. Voilà. Je ne l'avais pas mentionné dans d'autres vidéos, mais ça m'est venu justement là, en réfléchissant à tout ça. Ouais, parce que j'ai pris une petite note, vous voyez. C'est pour ça que j'ai toujours les yeux qui vont dessus, pour pas perdre le fil. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on avait dans un rayon de 1 km pendant 1 heure, et là, on a dans un rayon de 20 km pendant 3 heures. Est-ce que vous croyez, une fois de plus, qu'ils ont choisi ces chiffres, ces nombres, par hasard? Vous vous doutez bien que non. Alors, le 3, ouais, on peut considérer éventuellement comme un nombre majeur, hein, trinité, triangle, trilatéral, c'est aussi la pyramide, hein, évidemment, pas en perspective cavalière, mais comment ça s'appelle, dans dessin industriel, voilà, c'est encore qu'une seule face, voilà. Mais c'est pas, c'est pas là que réside le truc, c'est dans la combinaison des deux. Donc le 3, on peut considérer comme un nombre majeur, et le 20. Le 20 n'est pas un nombre majeur, ça veut dire qu'il faut voir un petit peu ce qui se passe derrière ce 20 km pendant 3 heures. Or, 20 km, 3 heures, on peut en faire une vitesse, d'accord? 20 km pendant 3 heures, admettons si vous marchez, et vous allez voir d'ailleurs, je pense qu'il y a une petite symbolique par rapport au nœud du parti aussi. Si vous marchez 20 km pendant 3 heures, ça vous fait marcher, alors si on rapporte à une vitesse donc en km heure, donc sur 1 heure, eh bien, il faut diviser 20 par 3 et ça fait 6,66667 à la fin. Et voilà, 666, 6,66666. Voilà pourquoi il a envoyé 20 km pendant 3 heures, parce que quand on rapporte à une vitesse en km/h, ça fait 6,6666 km/h. Voilà. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc, on va terminer maintenant par. Ouais, vous avez vu, ouais, je laisse pousser. Je me suis dit, pour avoir de la notoriété, il faut faire comme Rodriguez. Il faut laisser pousser un peu. Ouais, je suis à 200 abonnés. Quoi. Même pas 200 abonnés. Voilà. Concernant les dates du 15 décembre et du 20 janvier. Le 15, le 20, ce ne sont pas des nombres majeurs. Je me suis dit, merde, à quoi ça correspond? Et là, ping, j'ai tilté, ça correspond aux échéances de l'élection américaine. Alors, pour le 15, à savoir que la Cour suprême rendra son verdict le 14. Alors après, est-ce que le 15, c'est vraiment le premier jour où le candidat est reconnu officiellement président? Possible. Mais voilà, à un jour près, et puis en plus, bon, là, le 14, 2 x 7, vous vous rappelez, Christine Lagarde, tout ça. Donc, ouais, le 14-15, à un jour près, c'est la première échéance de l'élection américaine, et la deuxième échéance, le 20 janvier, qui est l'investiture officielle, vraiment le point de départ du président réélu ou le nouveau président, mais croyez-moi, avec tous les scandales de fraude. Oh, putain, mon chien il est lumineux. T'es dans la lumière, ouais. Voilà, Trump sera réélu de manière très claire. Voilà, donc je me suis dit, waouh, waouh. Je pense que c'est pas parce que
les États-Unis mettent un coup de pression. Alors oui, on a vu Mike Pompeo qui est venu à l'Élysée tirer les oreilles d'un petit peu tout le monde, mais je pense que c'est pas pour ça. Et je crois que Macron, dans son allocution, euh, s'il a balancé ces dates, c'était un message. C'est pas juste parce que Trump va être élu que les mesures en France vont s'alléger. Je pense pas que c'est ça. Euh, je pense que c'est un message qui nous est envoyé. Euh, c'est juste pour nous dire l'élection américaine va avoir une influence en France. Pourquoi? Alors, il y a des gens qui l'ont remarqué, qui l'ont noté, des gens et d'autres qui ne l'ont pas vu. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le scrutin, donc début novembre, et il y a beaucoup de chefs d'État, et notamment Macron et ses ministres, il y avait Castaner dans le lot, mais ils sont plusieurs, se sont exprimés sur le résultat de l'élection présidentielle américaine. Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils n'avaient pas le droit de le faire parce que, en plus, aux États-Unis, je crois que c'est CNN ou Fox News, CNN, je crois. Je ne voudrais pas me tromper, hein, rectifiez-moi dans les commentaires. qui, voilà. Donc, une chaîne mainstream aux États-Unis qui a proclamé Biden président. Bah non, ça se passe pas comme ça, les gars. Ça se passe pas comme ça. C'est la Cour suprême qui statue. Les grands électeurs n'ont pas voté. Alors vraiment, ils font des pronostics. Voilà, s'ils remportent tant d'États, c'est que probablement, voilà. Mais non, les grands électeurs n'ont pas voté. Hein. Je vous rappelle que les États-Unis, c'est un suffrage universel indirect, donc ils passent par des grands électeurs. Euh, En plus, donc il y a la grosse révélation de fraude. Donc ça, c'est ce qui vient après. Donc Macron, à l'instar de CNN et de nombreuses autres personnes, se sont exprimés et ils n'en avaient pas le droit. Et c'est une ingérence. C'est une ingérence totale parce que en s'exprimant sur un candidat élu, euh, finalement, il valide. Il valide à la place de la Cour suprême, en lieu et place de la Cour suprême. Et il n'est pas dans son droit. Euh, donc, il va se faire tirer les oreilles, c'est clair, il va se retrouver avec un procès au cul, avec l'extraterritorialité du droit américain. Macron va sauter, c'est clair. Et croyez-moi que c'est pas un hasard, c'est fait exprès. Est-ce que vous croyez réellement qu'un chef d'État, et là en l'occurrence le président de la République française, ne savait pas qu'il ne pouvait pas commettre cette ingérence, ne savait pas qu'il euh, qu'il ne fallait pas s'exprimer sur le sujet avant que la Cour suprême ait rendu son verdict? La réponse est non. Et oui, il le savait pertinemment. Je me paume un peu. Il le savait pertinemment, d'accord. euh, je pense que même l'Américain moyen connaît cette partie-là de la Constitution. Ils savent comment ça se passe. Si un chef d'État, François, ne le sait pas, c'est grave. Mais Macron, il le sait. Donc s'il l'a fait, il l'a fait en toute connaissance de cause et avec les conséquences que ça comporte derrière. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc je crois réellement que les dates qu'il a balancées dans son allocution, donc le 15 décembre et le 20 janvier, c'est juste un message pour dire qu'il va très certainement sauter et que c'est lié à l'ingérence qu'il a commise dans les histoires électorales américaines. Voilà. Euh, Concernant la fraude, parce qu'il va y avoir ça aussi, euh, en plus, donc non seulement il valide une élection alors qu'il n'a pas le droit de le faire, et en plus il valide la fraude qui va avec. Donc là, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, je vous invite à aller voir la chaîne de Alexis Cossette, Alexis Cossette Trudel, Mohamed Diallo, qui parle beaucoup de ça. Voilà, c'est deux que j'aime bien. J'ai pas du tout confiance en l'alliance humaine et les décodeurs, c'est clair. Attention, méfiez-vous, regardez ce qui se cache derrière, réfléchissez. Euh, donc oui, allez voir, il y a une fraude monumentale. Donc avec le logiciel Dominion, apparemment il y en aura un autre. Il y a des serveurs qui étaient basés en Allemagne, en Espagne, je crois, je ne sais plus où, certainement en France, hein, on va le découvrir. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est que voilà, ils révèlent la fraude électorale aux États-Unis, et après ils vont révéler les fraudes électorales dans d'autres pays, notamment en Europe, et je pense plus particulièrement en France. Je veux dire, quand on a vu Macron arriver comme ça, on lève les bras avec, enfin, bon, devant la pyramide du Louvre, enfin, bon, c'était clair, c'était un symbole maçonnique. Et puis,
et pardon, je perds le fil. Et avec le chiffre, voilà, 66,06%, je me suis dit, bon, ça là, c'est bidon. Enfin, je veux dire, ce mec, il n'aura jamais dû être là, normalement, quoi. Puis il y a les dossiers qui reviennent à Lyon, que dans certains arrondissements de la ville de Lyon, il y avait des bureaux de vote où il y avait 0 vote blanc. Voilà. Donc je pense que ça va sortir, ça va invalider en plus l'élection de Macron. Et Macron, je crois que là, il est en train de prendre conscience qu'il s'est fait prendre pour un imbécile et que les gens qui l'ont mis au pouvoir, finalement, ils en ont rien à foutre de sa gueule. Bien. Donc, voilà. Je pense que ces dates du 15 et 20 novembre, voilà, c'est vraiment lié à l'élection américaine et les révélations qui vont avec. Voilà. Pour aller plus loin, je vais pas me faire des copains. Bon, je suis pas pro-Trump, je suis pas pro-Biden, encore moins. Mais je crois que Trump, en fait, il est en train d'enfiler tout le monde. Je vais terminer là-dessus. Allez, je vais rentrer dans l'art des pro-Trump. Je pense qu'il est en train d'enfiler le monde entier. J'en avais parlé sur mon Facebook. Et puis voilà, on est à 16 minutes. Donc ça suffira. Je pense qu'il est en train d'enfiler le monde entier. Là, ils vont faire sauter justement des gouvernements européens. Ils vont révéler des fraudes électorales qu'il y a eu un petit peu partout. Et ça permettra de justifier le fait qu'ils vont faire sauter les gouvernements nationaux, et surtout de justifier un gouvernement mondial. Ils diront, bah voilà, puisque les gouvernements nationaux, on ne peut pas vous tenir, vous faites n'importe quoi, ils diront que pour que les populations aient un regard plus simple sur les gouvernements, bah on n'en fera qu'un seul. Voilà. Je pense que c'est ça qui est en train de se mettre en place. Je ne pense pas que Trump soit du bon côté. Ce qu'il faut voir par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est pas les révélations en elles-mêmes, mais ce qui va suivre. Les révélations de tout ce qu'on sait depuis longtemps, c'est important, mais le plus important, c'est ce que les populations vont en faire. Est-ce qu'on laisse un gouvernement mondial s'installer, ou est-ce qu'on décide localement de notre propre gestion politique et puis de tout ce qui va avec l'énergie, l'alimentation, les transports, les services publics, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc ça va être très compliqué d'aller dans cette direction de la souveraineté nationale ou régionale. Voilà. Ouais, nationale, j'aime pas ce mot-là, c'est juridique. Ça va être très compliqué parce que si on envoie tout un tas de révélations comme ça d'un seul coup, les gens vont se trouver en état de sidération et quand on est sidéré, on est paralysé, on peut pas réagir, on peut pas demander à des gens qui vont être choqués psychologiquement par tout ce qu'ils vont entendre et découvrir sur le monde qui les entoure. Ces gens-là, on peut pas leur demander de se mettre autour de la table pour écrire des articles de constitution. Ça va être très compliqué. Donc je sais pas comment ça va se passer. Si vous avez une solution, dites-le moi, on fait un live là-dessus, on débat. Voilà. Donc sur ce, voilà, je vous souhaite voilà, ouais, je regarde mes notes et j'ai terminé. Voilà, donc le petit truc, le petit encart numérologique. Voilà, là vous avez vu les 33, 333, 666, ça revient. Voilà, et puis le reste, wait and see, comme dirait Manu. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!